peu d'accord avec lui, ça c'est pour ça. S'il y a une fracture de la France en deux, oui, il y a une fracture de la France en deux, mais pas sur l'immigration, l'identité ou autre, ça dépasse loin les gens. Moi, ce que j'ai pu remarquer quand même en parlant avec les gens, c'est qu'il y a une fracture entre les privilégiés et ceux qui ne le sont pas. Alors, qui est privilégié? C'est pas Madame Bettencourt, c'est milliards, ils comptent pas, ces gens-là, ils sont minoritaires. Non, les privilégiés, c'est ceux qui bénéficient du système, qui ne risquent pas le chômage, qui ne sont pas forcément milliardaires pour ça, mais qui ont des positions établies, qui vivent du système, c'est-à-dire tous les gens qui ont des subsides à tout point de vue, les artistes que l'on paye pour faire leur programme, faire leurs concerts et tout ça. Eux ont peur de perdre s'il y a un changement avec Marine Le Pen. Leur anti-lepénisme vient surtout de cette crainte-là. Et puis il y a ceux qui ont déjà tout perdu et qui n'ont plus aucun espoir. Et il y a un fait dont on n'a plus parlé, parce que la campagne d'Hamon s'est tellement écroulée, mais c'est le seul qui a apporté une idée originale, que je condamne et que je trouve abracadabrantesque, mais là, le problème n'est pas là. Mais la seule idée originale de ce premier tour d'élection, c'est ce fameux revenu universel qu'il a essayé de vendre sans succès comme 1 000 € un peu d'argent de poche que tout le monde pourrait avoir en plus pour augmenter son niveau de vie, alors qu'en fait ces 1 000 € à peu près, la somme, on va pas approfondir, ces 1 000 € sont bien dans la prévision de tous les hommes politiques, de tous les financiers, mais pas du tout comme argent de poche, uniquement pour qu'ils subsistent parce qu'ils n'auront plus de travail. Parce que tous les gens qui aujourd'hui ont perdu leur travail n'ont aucun espoir de le récupérer. La fracture, elle est là. Il y a ceux qui ont encore un travail et ceux qui ne l'ont plus ou qui pensent qu'ils vont le perdre incessamment. Voilà, c'est là la ligne de fracture des deux France. Et ceux qui votent Macron, c'est ceux qui ont, à tous les niveaux de la société, encore un travail qu'ils pensent pouvoir garder et donc ils ont peur de tout changement. Et ceux qui ont déjà tout perdu. Et ceux qui ont tout perdu, effectivement, vote Mélenchon qui n'est pas au second tour, ou vote Marine Le Pen. Et effectivement, c'est les deux électorats qui se rapprochent. Alors, un mot, mais...